parler de nos cœurs, bien sûr, parce que quelquefois nos cœurs sont loin de Jésus. Mais nous arrivons dans un temps où le Seigneur veut rapprocher nos cœurs de lui. Pourquoi? Parce que le réveil ne vient pas sur des cœurs froids. C'est pourquoi nous avons eu un moment là merveilleux. Le réveil ne viendra pas sur des cœurs qui ignorent le Seigneur ou qui vivent autrement, qui sont loin de Jésus. Le réveil vient pour ceux qui ont faim et soif. Allez, le réveil arrivera sur des cœurs qui sont chauds. Et donc le Seigneur va s'occuper de nos cœurs. Alors ce matin, allez, je voudrais partager un certain nombre de choses. Alléluia. Et je veux remercier le Seigneur pour sa présence et pour la joie qu'il a mis dans nos cœurs. Alléluia. Pour cette fête de l'arrivée de Jésus. Alléluia. À Jérusalem, où il a été fêté par une foule. Alléluia. Qui ensuite, 8 jours après, lui a crié, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre le cœur. Alléluia. Et l'attente que nous pouvons avoir. Amen. Seigneur, je te bénis ce matin pour la grâce de Dieu que tu nous fais d'être ensemble et de te célébrer. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais tout de nous. Seigneur, merci, tu nous rapproches de toi, Seigneur. C'est-à-dire que nous voulons nous rapprocher de toi, parce que toi, tu as toujours les bras ouverts pour nous recevoir. Nous voulons que nos cœurs brûlent pour toi, Seigneur, comme lorsque nous étions dans notre premier amour, Seigneur, que nous brûlions pour toi. Merci, Seigneur, de ranimer notre flamme, Seigneur, de ranimer la flamme du Saint-Esprit en nous, Seigneur, et de nous éclairer sur notre cœur ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on va prendre quelques jours, vous voyez, parce qu'une semaine avant Pâques, 7 jours avant Pâques, Jésus était à Jéricho. Voilà. Vous savez, il a eu une semaine très, très, très chargée. On pourrait dire, vous voyez, j'ai écouté un serviteur de Dieu qui a dit, mais qu'est-ce qu'on ferait si on sait, par exemple, qu'on va mourir dans 7 jours, hein? Alors, il y a beaucoup qui resteraient dans leur lit. Il y en a d'autres, peut-être, qui réaliseront qu'ils ont encore des choses à faire. C'était le cas de Jésus. Il savait qu'il lui restait 7 jours à vivre, sur cette terre, bien sûr. Et il a fait un certain nombre de choses. Il a eu une grande activité dans ces derniers jours, dans cette dernière semaine. Donc, 7 jours avant Pâques, Jésus est à Jéricho. Il va guérir, vous savez, l'aveugle, Barnabé, c'est ça. Alléluia. Et puis ensuite, il va aller manger chez Zachée, cet homme riche qui s'est converti à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il lui a dit, je vais chez toi. Et il est entré chez Zachée et il a mangé avec lui. Et Zachée a dit, je donne tous les biens que j'ai volés, tout ce que j'ai fait, et je rends au centuple et je vais glorifier Dieu. Donc à Jéricho, il y avait vraiment une famille qui s'est donnée entièrement à Jésus, et sûrement que d'autres aussi. Donc Zachée, eh bien, a été un élément important. On nous raconte son histoire, comment Jésus l'a choisi, comment il a vu sa soif, comment il a vu sa faim, et comment il est allé chez lui. Il faut que je mange chez toi, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Quelle merveilleuse parole! Parce que vous voyez, quand Dieu voit la faim et la soif, c'est ce qu'il veut allumer dans nos cœurs, ici, dans notre Église. Parce que la soif, c'est pas que le dimanche. La faim de Dieu, c'est pas que le dimanche, n'est-ce pas? Il veut allumer quelque chose. Beaucoup de cœurs sont froids, sont tièdes. Mais voyez, Zachée, il était chaud parce qu'il avait compris qui était Jésus. Il avait vu le miracle de Bartimée. Il avait vu la puissance qui reposait sur lui et l'amour que Jésus avait pour les gens. Et donc il a dit, viens chez moi. Oui, tu veux t'inviter chez moi, eh bien j'ouvre ma porte. Amen. Donc il a mangé avec Zachée et puis ensuite il a informé ses disciples. Alors vous savez, les disciples ne pouvaient pas comprendre parce que je vais vous parler rapidement de cette fête des rameaux. La foule a acclamé Jésus comme le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'elle attendait un libérateur. Elle pensait que c'était Jésus le Messie qui allait libérer Israël des Romains. Et donc, parce qu'elle avait une intention, cette foule, parce qu'elle croyait que ce Jésus-là allait les libérer de l'esclavage des Romains et de la lourdeur de cette, des Romains qui étaient là, donc qui les alourdissaient, qui leur imposaient des taxes, voilà. Alors, ils ont mis cette intention sur Jésus. Ils ne le voyaient pas comme le Messie qui sauve, ils le voyaient comme le Messie qui libère Israël du joug, voilà, des Romains. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont crié, parce que c'était leur intention de cœur.
Mais Jésus, lui, il est venu comme un roi humble et doux. Il montrait que ce roi, ce n'était pas celui qui viendrait à la fin des temps. C'est un roi pour le moment qui est humble et doux de cœur. Et donc, ils l'ont acclamé. Alléluia. Amen. Regardez maintenant pour les disciples. Les disciples, autour de Jésus, personne ne comprenait grand-chose. Je voudrais qu'on lise, c'est dans Matthieu 20. Jésus, pour la 4e fois, vous voyez, informe ses disciples dans 20-18. Alléluia. Matthieu, bon, 20. Voilà, Jésus dit, voici, nous montons à Jérusalem. Donc de Jéricho, 7 jours avant, Jésus est sur son chemin à Jérusalem. Et le Fils de l'homme, leur dit-il, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Ils le battront de verges et le crucifieront, mais le 3e jour, il ressuscitera. Alors vous voyez, les disciples ne pouvaient pas comprendre cette parole. Elle leur était vraiment fermée. 4 fois, le Seigneur leur a dit, je vais passer par là. Amen. Et entre parenthèses, je voudrais vous dire une chose très importante, parce que l'antisémitisme chez les chrétiens a commencé avec cette mauvaise interprétation. N'est-ce pas? Quand Jésus parle des Juifs, il ne parle pas de sa nation, parce qu'il est juif. Il parle des pharisiens et des docteurs de la parole qui n'avaient pas de révélation. Voilà. Jamais il a maudit ou il a rejeté sa nation. Alors une chose que vous devez savoir, c'est que ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Ce ne sont pas les Romains qui ont crucifié Jésus. C'est Jésus qui est monté sur la croix. C'est Jésus qui a voulu passer par là. Amen. Il faut bien le croire et il faut bien faire attention parce que dans le passé, l'histoire de l'Église, malheureusement, est remplie d'antisémitisme à cause de la mauvaise interprétation de ce fait que ce n'est ni les Romains, ni les païens, ni les Juifs qui ont crucifié Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est monté lui-même sur cette croix et qui a accepté ce sacrifice. Amen. Alors soyez vraiment libres et bénissez Israël en ces jours. Amen. Alors, donc les disciples n'ont pas compris. Jésus, pour la 4e fois, leur dit, je monte à Jérusalem. Alléluia. Et donc, il arrive ensuite, et il arrive 6 jours avant Pâques, le voilà à Béthanie. Et vous savez, à Béthanie, on lui offre un grand repas, c'est Simon le lépreux. Vous le lirez dans votre Bible. Simon le lépreux a une grande maison et fait un festin pour Jésus et ses disciples. Alors vous dites, bon, un lépreux ne peut pas avoir une maison, c'est interdit. Un lépreux ne peut pas se tenir dans l'assemblée des gens. Ils sont bannis, vous savez bien. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que Jésus a guéri ce lépreux. Jésus l'a guéri. C'était un homme qui avait des biens, mais qui était devenu lépreux, donc il était impur. Il était mis à part de la société. Jésus l'a guéri. Il a guéri les lépreux. Amen. Et donc cet homme l'invite, c'est Simon le lépreux. Il n'est plus lépreux parce que Jésus l'a guéri. Et il fait un grand festin. Et vous voyez, cette femme arrive, c'est Marie. Et elle casse ce vase, un vase de parfum de grand prix. Et vous voyez, les évangiles nous disent qu'elle a libéré le parfum sur les pieds de Jésus, mais aussi sur sa tête. Les évangélistes nous rappellent les 2 récits, mais elle l'a fait aussi bien sur sa tête que sur ses pieds. Et tout le monde dit, ah, mais on aurait pu garder cet argent, surtout, comment il s'appelle, Judas. Mais Jésus dit, mais non, ne l'attristez pas. Elle a fait quelque chose pour moi. Elle a vraiment déposé cet onguent sur moi, ce parfum, pour le jour de ma sépulture. Mes amis, personne ensuite ne pourra oindre le corps de Jésus à sa mort. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque qui arrive. Il devra être tout de suite descendu de la croix et mis tout de suite dans un tombeau. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le droit de faire rien du tout. Or, l'acte de Marie, là, l'acte de cette femme pécheresse, nous dit l'Écriture, est un acte prophétique qui reconnaissait que c'est un roi et qui a besoin d'une onction spéciale. Et le Seigneur l'a reçu. Et le Seigneur, ça l'a réconforté parce qu'il savait ce qui se passait. Donc 6 jours avant Pâques, il y a eu ce rendez-vous chez Simon avec cette femme, Marie, qui a oint le corps de Jésus. Alléluia. Puis 5 jours avant Pâques, alléluia, c'est alors que c'est un dimanche, Jésus fait son entrée
dans Jérusalem comme vous l'avez fêté. Alléluia, comme nous l'avons vu. Alors je vais le lire dans Jean 12, parce qu'en fin de compte, j'avais plusieurs textes, et je vais le lire dans Jean 12 parce que, voilà, Jean 12, le verset 13 à 15. Donc, vous voyez là, on est, le samedi, il était à Béthanie, donc il a dû fêter Pâques, parce qu'il était juif, attention, hein, il fêtait le sabbat, c'était un rabbi, hein, c'était quelqu'un qui était enraciné dans le judaïsme, et qui amenait une nouvelle onction, une nouvelle révélation, une nouvelle alliance. Mais ses racines sont juives. C'est cela qui est important, que nous, on honore et qu'on respecte. D'ailleurs, je prends des contacts pour faire venir quelqu'un, des juifs messianiques qui vont nous parler de Jésus à leur façon. Je prie, j'ai un contact avec un mouvement qui s'appelle Juifs pour Jésus, que je soutiens, qu'on va soutenir en tant qu'Église. Et je veux qu'ils viennent vraiment parler dans notre Église, parce que beaucoup de chrétiens pensent que voilà, Jésus était païen. Non, Jésus était profondément juif et profondément respectueux de sa culture et de son peuple, qu'il aimait profondément. Voilà. Et donc, vous savez, le salut doit être prêché premièrement aux Juifs. Rappelez-vous que l'apôtre Paul l'a dit, il est allé premièrement aux Juifs, ensuite aux païens. Donc, n'oublions pas cela. Et en ces temps difficiles, n'oublions pas de prier pour la paix de Jérusalem. Donc, Jean 12, verset 13 à 15, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer... non, je me trompe là, c'est Jean 12, pardon. 6 jours avant Pâques, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Alléluia. Donc, je ne vais pas lire ça, c'est l'histoire de Marie qui met le parfum sur Jésus. Mais au verset 12, le lendemain, donc on est à 5 jours avant la Pâque, avant vendredi, hein. Une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qu'il est écrit, « On ne craint pas, fille de Sion. » C'est dans Zacharie 9. « Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent, vous voyez, on ne gagne rien, tout le monde est allé avec lui. Amen. Donc vous voyez cette foule. Alléluia. Je vais vous dire, c'est important que nous comprenions la foule, que nous comprenions les motivations. Les motivations de cette foule n'étaient pas celles de Jésus. Et quelquefois, vous voyez, nous pouvons avoir dans notre cœur des motivations qui ne sont pas bonnes. On veut faire de Jésus notre roi dans la mesure où il fait ce que nous voulons, dans la mesure, dès qu'il nous bénit, dès qu'il libère une grâce, une bénédiction, alors c'est le roi, c'est le roi. Mais quand on passe par l'épreuve, alors que l'épreuve est nécessaire, parce qu'elle purifie nos cœurs, elle nous transforme, alors là, il n'est plus le roi, n'est-ce pas? On se demande, où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? C'est une question de cœur, voyez. La motivation de cette foule n'était pas la motivation de Jésus. Jésus montrait qu'il est vraiment le roi. Et vous savez, quand il va être crucifié, eh bien, partout vous lirez le roi des Juifs, le roi des Juifs. Les pharisiens disent, mais enlève ça, on ne veut pas. Non, c'est écrit, c'est écrit. Il est le roi des Juifs et il est le roi des rois de son Église. Amen. Mais vous voyez, les motivations du cœur peuvent être différentes. 5 jours avant Pâques, les gens crient et hurlent et célèbrent Jésus comme le roi des rois parce qu'ils pensent qu'il va les délivrer des Romains et de l'emprise de Rome sur Jérusalem, parce que pour eux le Messie c'est cela, alors que Jésus est là pour accomplir une œuvre intérieure dans les cœurs. Amen. Parce qu'ils en ont besoin, mais ils ne le voient pas et ils ne le savent pas. Et voilà que 5 jours après, ils vont crier un autre cri, crucifiez-le, crucifiez-le. Et là, ils vont le couronner avec une couronne d'épines. Hein? C'est la même foule, c'est la même foule. Ils ont vu la résurrection de Lazare, où ils ont entendu parler, et ils le célèbrent parce que c'est lui le Messie, il va nous sortir de là.
C'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus, il voit les cœurs, il s'intéresse aux cœurs. Il est venu pour changer les cœurs. Et les motivations de la foule ne sont pas bonnes, mais faites attention, faisons attention aux motivations de nos cœurs, parce que le Seigneur veut être couronné comme roi. Quand on passe par l'épreuve, quand on passe dans des difficultés, le Seigneur est là pour nous libérer, mais aussi pour nous transformer, pour faire que nos cœurs se rapprochent de lui. Amen. Et c'est quand même étonnant que nos cœurs se rapprochent de Jésus quand on est dans l'épreuve. C'est quand même étonnant que l'on se met à prier parce qu'on a un problème, ou de santé, ou de finances, ou même avec soi-même, ou dans la famille. C'est quand même étonnant qu'on se met à prier parce qu'on a un besoin. Mais le Seigneur veut tout de nous. Veut tout de nous. Alléluia, parce qu'il s'intéresse au cœur. Et je vais vous lire quelque chose à ce niveau-là, au sujet de... Donc 5 jours, il arrive, hein, et c'est le dimanche qu'il fait son entrée. Je vais vous dire, je vous l'ai dit, je ne sais pas, les jours, les Juifs ne comptent pas les jours comme nous. Nous, notre journée, une nouvelle journée recommence à minuit. Minuit plus 1 minute, on est au lendemain. Vous me suivez ? Pas les Juifs. Les Juifs, c'est la tombée du soleil. Hein. C'est à la tombée de la nuit, c'est-à-dire vers 18h, qu'une nouvelle journée arrive. C'est pourquoi le repas du Seigneur s'est passé le jeudi soir, hein, à la tombée de la nuit, c'est-à-dire c'était déjà le vendredi. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les Juifs, le calendrier juif n'est pas le même que le nôtre. Et donc, quand il fait le repas de Pâques, c'est jeudi soir, à la tombée de la nuit. En fin de compte, c'est vendredi. Ben, ça commence, hein, à la tombée de la nuit. Alors regardons quelque chose maintenant. On va prendre dans Marc 10, parce que le cœur, cette foule a crié Hosanna. Et nous, en tant qu'Église, on a crié Hosanna de la bonne façon, parce qu'il est notre roi. Amen. Mais vous voyez, il se peut que les cœurs soient loin de Jésus. Alléluia. Regardons dans Marc 10, verset 17. Il se peut que nous fassions des choses. Voyez, faire. Et il faut faire des choses. Mais que nos cœurs soient dans le faire, au lieu qu'ils soient dans le Seigneur. Regardez dans Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Voyez, Jésus, il connaît cet homme, il sait qu'il fait des choses, mais que son cœur n'est pas dans le Seigneur. Pas du tout, du tout. Voilà, et c'est ça ce que fait la religion. Hein, les gens font pour avoir une bonne conscience. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il est venu changer nos cœurs. Il est venu nous transformer. Il est venu nous donner une vie nouvelle. C'est une vie par l'Esprit, pour l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Allez, c'est une vie qui reconnaît ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, mais qui ne dépend pas de nos mérites, de notre propre sagesse. C'est une autre vie que Dieu est venu nous donner. Nous sommes une outre neuve. Et souvent, vous voyez, on repart dans cette vieille outre, on repart dans cette vieille vie avec des condamnations, des impressions que Dieu ne nous aime pas. J'ai donné 3 cours vendredi soir, tout ce mois-ci sur la puissance de la croix. Amen. Parce que sans connaître ce que Jésus et le Père a fait pour nous sur la croix, on est à côté de la plaque. Mais notre foi dépend de cette œuvre glorieuse qu'il a fait, cet acte d'amour. Et notre amour est établi sur ce qu'il a fait par amour pour nous. Car la croix, c'est un acte d'amour de Dieu pour nous. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus, il ne va pas aller dans son sang lui expliquer toutes les choses. Il lui dit, tu as fait des choses. Et vous voyez, tout ce qu'il lui dit dans les commandements, hein, c'est, tu dois faire. Hein, regardez les commandements, c'est... pas d'adultère, c'est des choses, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire de totem, tu ne dois pas faire de tort à personne. Oh non, tu as fait toutes ces choses. Et bien Jésus le regarde et l'aima parce qu'il est loin de Dieu. Il est loin, son cœur est loin de Dieu. Et il va lui donner une parole révolutionnaire, et c'est la parole que nous avons pour nous-mêmes. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alléluia. Nous allons parler peut-être rapidement parce que le temps est passé, mais le temps passe. Mais l'amour, c'est ça le christianisme. Et nous avons besoin de rapprocher nos cœurs de Jésus parce que regardez, il va lui dire,
il l'aima et il lui dit, il te manque une chose, il te manque tout en vérité. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et cet homme s'en alla très triste parce qu'il avait de grands biens. Mes amis, attention, nous sommes dans une société dangereuse. Bien sûr, on n'a pas la guerre, on n'a pas la persécution, mais on a un danger. Le premier danger, eh bien, c'est le téléphone. Des heures et des heures, on passe avec YouTube et tout. On en oublie de lire la Bible, on en oublie de célébrer le Seigneur. On est addicté à cela. Et il y a le matérialisme. Et on est satisfait avec le matérialisme. Attention, mes amis, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous sommes dans des temps extrêmement prophétiques, extrêmement puissants. Et Dieu va ramener nos cœurs dans la mesure où nous voulons bien que notre cœur soit ramené, dans la mesure où nous voyons que notre cœur est froid, dans la mesure où nous voyons et réalisons que notre cœur a besoin d'être réchauffé par le Saint-Esprit, parce qu'il est froid. Alléluia. Et ce jeune homme, vous voyez, il avait un test et il est parti tout triste. Mais regardez un autre homme. Je vais lire dans Marc 12, de 28 à 34. Un des scribes qui avait entendu ce que Jésus a dit, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et demanda à Jésus, mais quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui lui est égal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et regardez, cet homme va dire, ce scribe, bien maître, tu as dit des vérités là. Tu as dit que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Rappelez-vous, c'est un scribe qui dit ça. Et Jésus, voyant qu'il avait bien répondu, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Quelle est la différence? Cet homme est en train de comprendre que ce n'est pas le faire qui compte, c'est le fait d'aimer. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Eux, ils ne l'ont pas encore. Ce n'est pas encore la Pentecôte, n'est-ce pas? Elle viendra après Pâques. Mais le christianisme, mes amis, c'est, on pourrait dire, une religion, une relation d'amour, notamment avec Jésus et deuxièmement avec son prochain. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Et on a besoin de réapprendre. Vous savez, les Français, il faut casser l'esprit français qui est un esprit orgueilleux, isolation et religieux. Orgueilleux, il faut casser ça. Dans l'Église, il faut le casser. Et vous qui venez d'autres pays, vous ne devez pas être sous cette emprise qui est totalement démoniaque et qui refroidit les cœurs, qui nous refroidit et spirituellement, qui fait que on devient vraiment assis, froid, on écoute, on ne bouge pas. Dieu veut nous changer, Dieu veut transformer nos cœurs. Dieu veut nous montrer que nous avons un cœur qui a besoin d'être rapproché de lui. Si on a du mal à aimer, si on réagit parce qu'on est tout le temps offensé, vous savez, l'orgueil, c'est l'offense. Les gens sont offensés. Ce n'est pas l'amour d'être offensé. On se trompe, on peut faire des erreurs, mais l'offense est un acte d'orgueil. Nous devons changer. Amen, nous devons changer. Alléluia, on dit des choses avec amour à des personnes et hop, ils prennent l'offense, ils ne comprennent pas et ça se retourne contre vous. Et ça, c'est une œuvre démoniaque. On dit des choses avec sagesse pour une situation, par exemple, et la personne, elle se dit, je quitte l'église, ça ne m'a pas plu. C'est des actes de rébellion et d'orgueil. Mais vous voyez, en France, je crois que c'est partout pareil, mais en France, nous devons casser cet esprit. C'est normal quand on vit en communauté qu'il y ait des offenses. C'est normal qu'on fasse des erreurs. Amen. Mais ne prenons pas l'offense sur nous. Ne prenons pas l'offense. Dernièrement, je parlais avec ma sœur. Je ne doute pas qu'elle soit pleine d'amour. Elle me disait certaines choses sur certaines personnes qui l'ont un peu agressée. Je lui ai dit, tu sais, c'est notre sœur. Aimons-la et passons au-dessus. On ne va pas se disputer entre frères et sœurs. On ne va pas prendre l'offense non plus. Vous savez, quand nous avons de la maturité, on ne prend pas l'offense. Si dans votre travail, vous êtes offensé, alors vous allez avoir
vraiment des problèmes avec vos collègues, hein, parce que les collègues, ils sont du monde et vous n'en êtes pas. Et donc, ils vont vous offenser, mais vous n'allez pas prendre l'offense. Vous allez pardonner, parce que la clé de l'amour, c'est pardonner. Amen. Donc, voyez, le cœur des hommes est loin de Dieu, mais le cœur de l'Église est souvent loin de Dieu. Nous faisons des choses pour plaire à Dieu, et ça n'est pas la grâce de Dieu. Dieu veut qu'on fasse les choses parce qu'on l'aime, par amour pour lui. Dieu veut qu'on aime notre prochain par amour pour Jésus. Amen. Dieu veut qu'on manifeste cela. C'est pourquoi il a dit le royaume de Dieu est proche de toi. Parce que, alléluia, tu n'as pas encore reçu l'esprit de Pentecôte qui nous permet de nous aimer les uns les autres, qui nous permet de vivre la communion fraternelle dans l'Église, n'est-ce pas? Qui est un miracle, la communion fraternelle. Hein? Je me rappelle quand Bernard et moi on s'est convertis, on avait des relations, ce qu'on appelle des amis-relations, hein, dans différents milieux, et on les invitait chez nous. Mais on s'est convertis. Et alors, quand ils étaient à table, prêts à prendre un bon repas, on disait, on va prier pour vous. Il n'a pas fallu 1 mois ou 2 avant que tout le monde disparaisse de notre maison. Ils ne voulaient plus venir chez nous, naturellement. Hein, il y avait peut-être toutes sortes de gens qui... Voilà. Et donc, Dieu nous a dit, je vais te montrer tes amis. Je vais vous montrer vos amis. Et c'est là qu'on est allé à l'église. L'église est ce qu'il y a de plus beau sur la terre, mes amis. L'église locale est ce qu'il y a de plus beau. C'est là qu'on a la protection, c'est là qu'on est guéri, c'est là qu'on est dirigé, c'est là qu'on reçoit le conseil de Dieu. Il n'y a pas plus beau que l'église locale. Toutes les églises locales, on ne peut que les respecter parce que Dieu fait son œuvre dans son église locale. Amen. Et vous êtes à l'abri de Dieu, vous êtes sous la protection de Dieu. Alléluia, il y a la prospérité, il y a la sécurité dans l'église locale. Amen. Pas lorsqu'on est seul dans un coin, parce qu'on est la merci du loup. Le loup, il dévore les brebis isolées, n'est-ce pas? L'église locale est précieuse. Aimez votre église, participez à votre église et aimez vos frères et sœurs. Parce qu'avec l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, nous pouvons aimer. Alléluia. Vous voyez, dans 1 Jean 4, verset 7, il est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » On oublie toujours que le christianisme est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, Jésus sur la croix, que nous allons fêter la semaine prochaine. C'est un acte d'amour, le vendredi saint, où il s'est offert lui-même. C'est un acte d'amour. Et donc l'amour a été libéré pour nous par le Saint-Esprit qui est dans notre cœur maintenant. Alors ce que Dieu attend, libère l'amour. Et comment il est l'amour? Comment je peux aimer? Comment je peux faire? Premièrement, apprends à pardonner. Ne prends pas les offenses et de l'orgueil. Libère-les. Et ensuite, on va le voir pour dimanche prochain, étudie 1 Corinthiens 13. Sans amour, tout ce que tu fais, c'est zéro. Mais avec l'amour, quand tu aimes ton frère, quand tu sers à l'église, quand tu fais, la Sainte Seine, ou quand tu prépares le ménage, ou quand tu fais l'accueil, si tu le fais par amour, alors c'est une œuvre qui vient sur ta couronne. Tout ce que tu fais par amour restera. Rien de ce que tu fais peut-être beaucoup de choses, si ce n'est pas par amour pour tes frères et sœurs, pour le Seigneur, ça sera brûlé par le feu, consumé par le feu. Alors c'est important de ramener nos cœurs vers le Seigneur. Je lis 1 Jean 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » L'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu. Et j'ai commencé par aimer mal, de façon imparfaite, avec l'impression qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, parce que surtout quand j'ai été appelée au ministère, j'ai sûrement fait des erreurs, mais j'ai aimé mes frères et sœurs, j'ai aimé l'Église, j'aime l'Église, et je continue de l'aimer, n'est-ce pas? Je continue. Et c'est pourquoi l'amour est de Dieu, l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Plus vous connaissez Dieu, c'est-à-dire vos cœurs peut-être sont loin de Dieu, ils vont se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu veut faire un réveil. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un réveil. Moi, je vais à des réunions de réveil et je peux vous dire c'est le ciel sur la terre. Et je vais vous dire que c'est chaud bouillant, chaud bouillant. On crie, on danse, on chante, on hurle, on reçoit l'effusion de l'esprit. On est régénéré parce que Jésus est vivant, Jésus est réel.
Et Dieu veut nous réveiller, mes amis, parce que dans le réveil, il y a la guérison de nos cœurs, il y a la guérison de nos corps, il y a toute l'abondance et surtout le zèle pour les perdus, le zèle pour les âmes. Le zèle, Dieu va changer le visage de l'Église en France. Alors il va y avoir des persécutions, c'est vrai, mais il va changer le visage de l'Église. Et Dieu va nous réveiller. Alors nos cœurs sont loin, le mien aussi, hein, je vais dire quand je parle pour moi, mais je veux me rapprocher de l'amour de Dieu. Parce que j'ai le Saint-Esprit, vous aussi. Amen. Je veux m'améliorer, je veux faire mieux. Parce qu'à partir du moment où on croit qu'on est parfait, alors on est parfait par la foi, je l'enseigne, hein, Dieu nous a rendus parfaits, mais dans ma vie, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu et d'aimer comme Dieu me demande d'aimer. Amen. Regardons ce puissant verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, sa sœur, hein, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Je vais vous dire que Dieu nous donne un baptême d'amour. Pourquoi ? On peut aimer ses conjoints, on peut aimer ses enfants de façon égoïste. On peut mal aimer. Il n'y a que Dieu qui va nous apprendre à aimer. On a besoin. Comment c'est possible quand on est enfant de Dieu de ne pas prier pour sa famille, pour ses enfants ? C'est impossible. Si on aime, on prie. Et on donne des mots d'amour, des mots de gentillesse, de l'affection. Les enfants, notamment, ils ont besoin de savoir qu'on les aime. Je t'aime, mon enfant. Moi, mes parents ne m'ont jamais dit ça. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aimaient, mais ils ne m'ont jamais dit de mots comme ça. Hein. Mon père m'aimait beaucoup. Je savais qu'il m'appréciait beaucoup, mais ça ne se faisait pas dans la famille. C'était plutôt froid. Hein. Mais je sais qu'ils m'ont aimé, n'est-ce pas ? Donc, c'est difficile quand on n'est pas habitué à aimer avec des gestes, de le faire. Je vois par exemple Tessa, Jérôme, ils ne sont plus là, où ils sont passés, avec leurs enfants. Et les enfants sont très affectueux parce qu'ils sont aimés, ils sont entourés d'autres personnes aussi. Mais quand on n'a pas eu ça, on ne sait pas trop le faire. On est un peu mal à l'aise, hein, on est un peu froid. Mais le Seigneur veut casser ça. Amen. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, entourez-les, montrez-leur, faites-leur des cadeaux. Vous êtes des parents, vous êtes des parents. Amen. Moi, j'ai été parent, j'ai fait comme j'ai pu, nous avons été des parents, mais l'amour de Dieu, c'est une expression. Amen. Il faut le dire, on t'aime, je t'aime, alléluia, et je te le prouve, je veux te faire du bien. Vous savez, l'amour est de Dieu. Tout ce que vous faites par amour pour votre famille, pour votre femme, votre mari, vos enfants, vos bien-aimés, votre frère et sœur, Dieu s'est inscrit dans le ciel. C'est une œuvre que le Seigneur suscite. Tout ce que vous faites pour obéir selon la loi, ça meurt, ce sera brûlé par le feu, sera consumé, il ne restera plus rien. Il faut se remettre en question, mes amis. Il faut changer. Alléluia. Que Dieu nous transforme, qu'il transforme nos cœurs. Je vais m'arrêter dans 1 minute. Alléluia. L'amour de Dieu, le verset 9, toujours dans ce passage, a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer, nous aussi, les uns les autres. C'est important. Alléluia, que Dieu nous baptise d'amour. On peut être froid, je le comprends, mais qu'on demande à Dieu, Seigneur, réchauffe mon cœur. Premièrement, rapproche mon cœur de toi. Je sais que je suis loin, je sais que je n'ai pas cette intimité chaude avec toi. Je sais que je suis dans un rituel, mais ce n'est pas ça que tu veux mon cœur. Vous savez, comme il a dit à ce jeune homme, hein, suis-moi, vends tout, ça veut dire tout le reste ce à quoi ton cœur est pris n'a pas d'importance. Ça va tout brûler par le feu. Nous passerons tous par le feu du jugement, non pas de la condamnation, mais du jugement. Les œuvres de la chair, les œuvres que nous avons faites pour nous-mêmes, on reçoit déjà la récompense. Quand on fait les choses pour nous-mêmes, on reçoit la récompense. Quand on fait les choses par amour pour Dieu, eh bien, c'est une œuvre qui reste, qui demeure. C'est important. Alors, regardez ce qu'il dit. Bien-aimés, si nous nous aimons, si Dieu nous a ainsi aimés, aimons-nous aussi les uns les autres. Mes amis, le christianisme, c'est l'amour. Il faut revenir à cette base. Ce n'est pas la faiblesse, c'est l'amour manifesté. Alléluia. Et surtout, cet amour doit être libéré dans l'Église, dans les familles. Alléluia. Auprès des enfants, auprès des parents.
Amen. Et c'est à nous les parents, c'est à nous les grands-parents à le libérer, cet amour. Amen. C'est à nous à manifester l'amour. Et souvent, il y a cette pudeur c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Hein? Moi, dans ma famille, il n'y avait pas d'expression d'affection. On s'embrassait peut-être pour Noël mais il y avait beaucoup de gentillesse. Je ne doutais pas de l'amour de mes parents, mais il n'y avait pas l'expression. Aujourd'hui, je vois les parents, les jeunes parents, ils ont beaucoup d'affection pour leurs enfants. Ils expriment leur affection, ils les prennent dans les bras. Hein? Ils les embrassent, ils leur parlent. N'hésitez pas, brisez cette espèce de froideur qui vient de l'éducation peut-être. Hein? Il y a Marilyn, là, elle est tout amour pour sa famille, elle est tout sourire. Hein? Elle les prend dans les bras, son grand là. Tu peux encore le prendre dans les bras, lui, tu sais. Hein? Il adore ça, c'est ton petit, même s'il te dit « Maman, je suis adolescent maintenant », tu le prends dans tes bras parce qu'il sait qu'il a une maman, hein? Il a un papa, il a une maman. Quel privilège. Nous allons terminer. Mes amis, que Dieu nous aide. On va simplement prier, demander au Seigneur qu'il nous baptise dans l'amour. Premièrement, que notre cœur se rapproche du sien. Amen. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous notre froideur, le peu de temps qu'on passe avec toi et tout ce temps qu'on passe sur YouTube. Pardonne-nous, qu'on apprenne à vraiment changer et à passer du temps avec toi. Parce qu'on t'aime, Seigneur. On t'aime, on l'a prouvé ce matin. On t'a montré notre amour par cette célébration, Seigneur. Mais nous voulons aussi rapprocher notre cœur. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de sonder nos cœurs, de nous montrer ce qui ne va pas, afin que nous pardonnions et que nous avancions, que nous oublions ce qui est passé, que nous nous tournions vers ce qui est devant nous. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu sais ce que nous attendons, Seigneur. Nous attendons un réveil. Nous voulons voir ta gloire. Et non pas uniquement pour nous, mais pour ce monde qui nous entoure. Et Seigneur, prépare-nous. Ramène nos cœurs, Seigneur. Si nous sommes éloignés de toi, si nous avons mis des je dois faire ci, je dois faire ça, c'est pas cela. Vous savez, je suis jamais venue à l'église. J'ose pas dire les années de conversion. J'avais 28 ans quand je me suis convertie. Je suis jamais venue à l'église par obligation. Jamais. J'ai pas honte de le dire. Je suis toujours venue par bonheur, par plaisir. C'est une grâce. Jamais ça a été une contrainte. Alors, des fois, je me lève, je suis mal fichue, c'est pas la même chose, mais je vais à l'église. Et Dieu m'a toujours donné la force d'aller à l'église. Jamais un dimanche, je n'ai été malade, empêchée de venir à l'église. Pas une seule fois dans ma vie. Parce que l'église, je l'aime. Et le Seigneur, il veut que je sois forte. Je m'attends à lui. Hein? Je crois, hein, Bernard? Pas une seule fois, je suis restée dans mon lit un dimanche parce que j'étais malade. Mais toi non plus. Tous les deux, c'est sûr. Quand je dis moi, c'est tous les deux. C'est vrai, la même chose. Parce qu'on aime l'Église. Quand on aime Jésus, on aime l'Église. Quand on aime Jésus, on aime sa famille. Quand on aime Jésus, on apprend à manifester. Jésus aima ce jeune homme. Il l'aima parce qu'il avait senti que ce cœur de cet homme était proche du sien. Il l'aima. Amen. Que Dieu nous aide. On va prier, demander à Dieu qu'il nous donne un baptême d'amour. Alléluia. Que nous apprenions à aimer. Vous savez, dire que j'aime et que je ne fais rien pour la personne, c'est limité. Hein, ce sont que des mots. Alléluia. Il faut prouver cet amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia. Dieu va le visiter, va nous ramener. Alléluia, dans cet amour. Amen. Je sens la présence de Dieu. Je sens le feu de Dieu. Je sens que certains ont besoin d'être guéris de la froideur, de la dureté des cœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je libère, Seigneur, ce matin, Seigneur, ton feu qui consume et qui brûle, Seigneur, la dureté dans les cœurs, Seigneur. Il y a aussi des racines d'amertume, Seigneur. La racine d'amertume, c'est un non-pardon. Et vous savez, je sais ce que c'est. Hein, elle ramène des mauvaises pensées tout le temps. On accuse l'autre, on ne reçoit pas. Et ça vous brise l'onction, ça arrête le flot de l'esprit. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On va mettre le Notre Père tout à l'heure. Préparez-le. Merci. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Et rapproche nos cœurs de toi, afin que nous apprenions à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Merci de réchauffer nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné un cœur de chair, Seigneur.
alors que nous puissions le manifester, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Que ce qui bloque l'amour, Seigneur, dans nos cœurs, alléluia, eh bien, soit libéré, Seigneur. Tout ce qui bloque l'amour, eh bien, c'est quoi? C'est le non-pardon, l'amertume, la colère, les mauvais sentiments, les reproches. Tout ça, ça éteint l'amour, le manque de pardon. La religiosité éteint l'amour. Merci, Seigneur. On met devant toi tous ces pardons et on te demande pardon. Et on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne prendra pas l'offense sur nous, même si vous avez été offensés. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui va créer cette offense. Les gens sont offensés, partent, quittent l'Église et quittent Dieu, en fin de compte. Ils n'ont plus que de la religion. Mais l'offense, c'est un esprit religieux et c'est un esprit d'orgueil. Libérons-nous ce matin, libérons-nous. Qui n'a pas été offensé et qui n'a pas offensé quelqu'un? Enfin, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Pardonnons-nous et pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je sais qu'il y a des offenses terribles, il y a des choses terribles que des gens ont pu faire contre vous, sur vous. Il y a des personnes qui ont pu être abusées et c'est dur de pardonner. Et c'est dur de ne pas s'enfermer, se bloquer. Mais mes amis, même avec ce problème-là, le Seigneur guérit et restaure toutes choses dans les cœurs. Amen. Seigneur, tu nous donnes un cœur plus tendre. Tu nous donnes de la douceur, Seigneur. Tu as dit que, à tes yeux, un esprit doux et paisible a beaucoup de prix. Et Seigneur, c'est vrai qu'un cœur endurci ne peut pas être dans la paix, Seigneur. Un cœur qui retient l'offense, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui s'irrite, qui se met en colère, non, ça ne peut pas aller. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous approchons de toi pour que tu nous libères et que tu nous purifies ce matin. Alléluia.